Votre bulletin d'information communale, BIC. Bakesek, sentinelle de la baie de Hann. Je suis écologiste. Oui. Nous avons vu un monsieur en toute illégalité ériger un mur sur 9400 m² sur le domaine public maritime. Or, toutes les lois, le code de la marine marchande, le code de l'environnement, le code portant domaine de l'État interdisent des murs de cette nature sur la plage. Vous parcourez toutes les plages de Saly, vous ne verrez pas un mur de cette nature entre deux hôtels. Or, ici, c'est une plage très fréquentée par plus de 110 000 personnes entre Dalifort et Hann pendant l'été, et le gars vient s'en approprier sur la base d'un arrêté qui est pris sans respecter les conditions requises. Je m'explique. Pour occuper un espace, pour avoir une concession sur le domaine public maritime, il faut nécessairement une délibération du conseil départemental concerné. Le monsieur n'en a pas. Pour occuper le domaine public maritime, même pour 1 m², il faut l'avis de l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes, créée Escalité. Il n'a aucun avis de l'ANAM, or il lui fallait 2 avis de l'ANAM pour avoir une gare maritime et pour occuper l'espace. Pour faire une gare maritime qui nécessite qu'on mette des rochers en mer, qui nécessite qu'on fasse un dragage, qu'on creuse la mer, qui nécessite le changement du trait de côte, il devait nécessairement faire une étude d'impact environnemental. C'est l'article L48 et L49 du Code de l'environnement. Il ne les respecte pas. Et nous nous sommes rendus compte, à chaque fois qu'on lui exige un papier, il produit un papier qui ressemble à l'avis demandé ou bien au papier demandé. On lui demande l'avis de l'ANAM, le monsieur sort une autorisation du ministre de la Pêche et de l'économie maritime qui est la tutelle de l'ANAM lui autorisant de construire 9 bateaux. On lui demande une délibération de la ville de Pikine, il sort une autorisation de construire que le maire aurait signé durant son lit à l'hôpital, or il était dans l'isolement à cause de la Covid. On lui demande l'autorisation, l'avis de la DEC, concernant sur l'étude d'impact environnemental et social. Il sort une étude bathymétrique pour voir la profondeur de la mer qui date de 2006, signée par le ministre de l'Environnement Ali Haïdar. Donc le monsieur produit du faux sur l'ensemble des dossiers et ça ne peut pas permettre de lui accorder une autorisation. Et même dans sa concession, on dit qu'il n'est valable que 2 ans. Ça doit être renouvelé chaque année. S'il ne fait aucun aménagement, cet arrêté est caduc. Et lui, on lui a donné cet arrêté le 6 novembre 2015. Il a commencé ses constructions le 1er mars 2023, soit 8 ans plus tard. Donc c'est du faux sur toute la ligne. Alors, vous avez organisé une manifestation aujourd'hui pour lancer alors, c'est pourquoi votre manifestation n'est pas Nous avons inviter les populations à une journée de sensibilisation pour expliquer l'ensemble des lois et règlements qui régissent le domaine public maritime, qui régissent les problèmes de pollution et d'assainissement au niveau des plages du Sénégal. C'est l'objectif de la manifestation. Mais ça permet aussi de lancer une alerte aux autorités sur la gestion et les conflits du littoral. Il y a eu récemment mort d'homme à Kayar. On a vu à Cambérène, on a vu à Yoff, on a vu à Ngor des conflits qui sont déroulés violemment. Nous avons choisi de discuter avec les autorités et de leur montrer que les lois et les règlements sont violés. Et demander l'arrêt immédiat des travaux. Auquel cas où ils ne nous écouteraient pas, nous ne pourrons pas retenir les jeunes. Et nous sommes la seule commune capable de perturber l'autoroute à péage, de perturber le terre et de perturber la route nationale. Mais nous retenons les jeunes pour que le dialogue soit une primauté du dialogue sur ces actions violentes qui ne règlent absolument rien.